rappelons-le, Lola, voilà. Une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement. Petite sur, oh non, s'il vous plaît, pas Lola, non, ne nous mettez pas dans la sauce, Sarah, s'il vous plaît. Parlons plutôt d'Aboubacar, voilà, détournement d'attention. Est-ce que vous étiez à la marche d'Aboubacar? Non, alors vous êtes islamophobe, dis donc, Sarah. Une fois de plus, Sarah Knafo, Queen Sarah, coupe en deux les plateaux de France Télévisions, bien sûr. Et on est habitué maintenant, vous êtes un peu habitué. Qu'est-ce qu'elle va débunker? Ben écoutez, le 2 poids 2 mesures, la hiérarchisation des victimes as known as Aboubacar versus Lola. Un tel est-il méchant, un tel est-il gentil? Tous ceux à la droite de LFI veulent-ils instaurer le 5e Reich? Et ce que j'aime bien, moi, chez Sarah, c'est qu'elle sait absolument garder son sang-froid. Hein. Vous ne la verrez jamais insultante, contrairement à ces deux chroniqueuses, à ces deux journalistes qui n'arrêtent pas d'essayer de l'interrompre. Et ça, c'est extrêmement important quand on débat, parce que dès lors que vous perdez votre sang-froid, bien sûr, vous êtes décrédibilisé. Eh bien, il semble que France Info n'en a que faire. Il semble que cela ne dérange absolument pas France Info de se montrer irrespectueuse donc, insultante, dégradante et donc décrédibilisée face à une Sarah Knafo qui, elle, se montre toujours plutôt élégante. Allez les amis, encore une fois avec Queen Sarah, plus de poudre dans le canon et hop, tir groupé, frappe chirurgicale, analysons le storytelling de ces chroniqueuses. Et comme d'habitude, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors, étant donné que c'est France Télévisions, comme d'habitude, il y aura très certainement un petit liseré ici, donc voilà, on va essayer de pas trop interrompre. Attendez, islamophobie, pardonnez-moi, ah ouais, c'est très clair, phobie, phobe, détestation, haine. Bon, elle a tenu 3 mots, hein, la meuf a tenu 3 mots avant de balancer le P-word, enfin bon bref. Vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème, vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant je continue ma réponse. Donc, ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, le meurtre d'Aboubacar, donc la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne, au RSA, qui peut soudain croiser la route dans le sud de la France d'un Malien musulman en situation irrégulière, donc un clandestin sur notre sol. Cette société-là, nous ne l'avons jamais voulu. Nous l'avons toujours combattue. Pourquoi? C'est pas notre question, Sarah Knafo. Parce qu'elle arrive si à des sociétés violentes. C'est pas notre question. C'est pas notre question. C'était pas la question. Bon, écoute, voilà. Bon, là, déjà, voilà. Ça, c'est ce dont je voulais parler en termes de non-respect. C'est-à-dire que vous, quand vous répondez à quelqu'un, à votre interlocuteur, bah, vous faites, oui, une prémisse, vous faites une introduction, une exorde, n'est-ce pas? Eh ben non, ça ne leur plaît pas. Pourquoi? Parce que les gens, aujourd'hui, sont des éjaculateurs précoces du jugement, des éjaculateurs précoces de la pensée et de la réponse. Ils n'ont plus le temps, ils n'ont plus aucune attention, ils n'ont plus le temps de vous répondre, hein. Évidemment, ils ont tous des emplois du temps de ministres, non c'est faux, ils veulent juste rentrer chez eux, regarder Netflix, et donc ils ne vous permettront même plus de faire une petite introduction, une petite exorde, justement pour mieux avancer votre propos, des petits préliminaires oratoires pour préparer le terrain. Non, ça c'est plus possible, et c'est là que le manque de respect commence. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. On vous pose des questions, et vous êtes là pour essayer de... Bah non, vous n'y répondez pas, je suis en train de vous dire... Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise, qui ont parlé d'islamophobie d'État. Là, ça vous plaira peut-être, je réponds à la question. Je m'inscris en faux avec cette vision des choses. Pourquoi? Et l'introduction était importante, madame, ne vous en déplaise. Voilà, évidemment. Un homme d'origine bosnienne qui tue dans une mosquée, un homme qui prie, évidemment, je le condamne, c'est horrible, c'est un crime atroce. En plus, les circonstances sont horribles. Mais on ne peut pas attribuer ça à tous les Français. Encore moins à un système qui dépendrait de la France. Oui. Quand je vous dis que cette société, nous l'avons toujours combattue, à aucun moment, les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Oui, non, parce que vous vous rappelez, Méluche, Mussolanchon nous l'a vendu comme vraiment, vous vous rappelez ce qu'il a dit, les Français sont vraiment des... Et puis ensuite, complétez le mot, hein. Parce que pour Führer Méluche, le malheur de la France vient d'où? Vient des Français. Hein. Bien sûr, comme toujours, Führer Méluche ne se méfie jamais de lui-même, il a toujours des convictions. Hein. Führer Méluche a des convictions, épisode 987. Et ils nous ont vendu le meurtre d'Aboubacar comme un meurtre commis par un Français, alors que non, évidemment, c'était un Jean du voyage, bosniaque donc, ou bosnien que sais-je, en tout cas, quelqu'un qui n'était certainement pas français et qui avait une dent contre les musulmans, semble-t-il. Et donc, que fait Méluche? Il se précipite sur le champ de la caméra, il chiale, bien sûr, et juste après, il
il dit oui, il était français, donc les Français sont des enfoirés. Et il prend ensuite une actrice dans ses bras qui a certainement été payée très gros. À nous, on se sent en danger, nous les musulmans. Bon bref. Alors que c'est évidemment un meurtre perpétré entre un agresseur qui était étranger et une victime étrangère. Et les Français, ils sont là et ils se font traiter de tous les noms. Enfin voilà, comme d'habitude. Merci Nicolas 30 ans, non seulement tu donnes 60% de ton salaire, mais en plus tu te fais traiter d'enfoiré quand un meurtre est commis en pleine journée et que toi tu travailles. Hein. Voilà, rien dans les mains, rien dans les poches, tu es coupable, voilà. Les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Personne ne veut vivre dans un monde où on a peur de son concitoyen, où on a peur de gens qu'on a accueillis. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'inscris en faux avec ce récit qui est fait, avec, à mon avis, cette manipulation de la part de l'extrême gauche qui vise à accuser tout le peuple français, et même tout l'État, quand il parle d'islamophobie d'État, pour un crime qui, je vous le répète, n'avait rien à faire sur notre sol. Ces deux individus n'auraient jamais dû se croiser. Et si notre politique avait été appliquée... Voilà, la France, c'est juste un terrain, c'est un terrain de rencontre. C'est une espèce d'arène où un Bosniaque un peu malade dans sa tête, voilà, décide d'agresser des gens, d'agresser donc ici un musulman qui faisait sa prière, et donc les deux apparemment n'avaient pas leur papier, bah voilà, c'est factuel. Et ensuite, il y a agression, il y a meurtre, et c'est qui prend? Bah c'est les Français. Pourquoi? Parce qu'on est sur le sol français, donc c'est de notre faute. Il ne se serait jamais croisés. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations, on n'a pas célébré, on célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes actuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, peut-être que vous... Bon là, je les interromps parce qu'elles sont en train de se chamailler, enfin surtout la petite Brigitte en bleu, non c'est faux, on n'a pas célébré, bon ça fait une semaine que tous les jours, la LFI est en train d'essorer le cadavre d'Aboubacar jusqu'à plus soif. Lundi, marche pour Aboubacar, mardi, marche pour Aboubacar, mercredi, marche pour Aboubacar, jeudi, minute de silence pour Aboubacar, vendredi, remarche pour Aboubacar, et samedi, rassemblement pour Aboubacar devant la mairie du 18e, hein, et n'oubliez pas de venir toute la LFI pour gratter votre petit billet, votre petit ticket du linceul de la vertu, votre petit ticket d'exhibition de la piété pour bien exhiber aux yeux de tous que c'est vous les gentils et que tous ceux qui s'opposent à vous sont les méchants, surtout c'est important. Mais en revanche, les meurtres de Lola, Thomas, Mathis, et on ne les compte plus. Bon bah voilà, lundi, Boubou, c'est triste, et mardi, c'est qui déjà, voilà. Ne les célébrez pas, mais j'ai écouté vos collègues. Non, les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais j'ai écouté vos collègues. Or, je me souviens du traitement de France Inter, au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, voilà. Une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Ah voilà, bon là, il y a la petite sur, oh, non, s'il vous plaît, pas Lola, non, ne nous mettez pas dans la sauce, Sarah, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Sarah. Parlons plutôt d'Aboubacar, voilà, détournement d'attention. Est-ce que vous étiez à la marche d'Aboubacar? Non, alors vous êtes islamophobe, dis donc, Sarah. C'est tout le problème, surtout. C'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là, et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez. Ou vous accusez et clouez au pilori les gens qui, eux, veulent célébrer la mémoire des petits-enfants français qui sont morts. Pour Lola, je me souviens parfaitement du traitement de France Inter. Vous disiez que c'était une honte de faire une manifestation alors que le corps était encore chaud. Et là, ça n'est pas une honte. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on a connaissance de la suite de l'affaire Lola, enfin, de sa meurtrière, hein, parce que, bon, bah, faut quand même qu'elle soit jugée, cette dame, hein, parce que moi, ce dont je m'apercevais, donc, c'était il y a 2 ans, c'était que, bon, bah, voilà, Lola, il disait, hein, la LFI, bon, bah, pas grand-chose, et il n'organisait certainement pas des marches pour essorer le corps de Lola, et ça, grand bien leur face, d'ailleurs, pour l'essorer et pour le rentabiliser, pour le capitaliser jusqu'à plus soif, pour dire regardez c'est nous les gentils. Ah ben non, mais non, Lola, non, elle ne peut pas être instrumentalisée, nul. Le corps de Lola, non, on ne peut pas l'instrumentaliser, on ne peut pas capitaliser dessus. Enfin, elle a été assassinée, hélas, on ne peut pas refaire le réel. Son agresseur, bah c'était une femme musulmane, semble-t-il, et donc, voilà, ça n'est pas vendeur. On ne peut pas faire de marche pendant 2 semaines quotidiennes, zut. Donc laissez tomber, hein, voilà, laissez tomber. En revanche, si la victime s'appelle Aboubacar, alors là, voilà, c'est les grandes trompettes pendant 2 semaines.
semaine. Là, je suis sûr que pendant tout le mois de mai, on va encore en entendre parler, et Panot et Mussolenchon qui vont essayer de s'incruster sur tous les plateaux pour dire messieurs dames, n'oubliez pas, c'est terrible. Et quand on leur dira hello là alors, ils tourneront la tête, ils rougiront et ils partiront en disant j'ai un rendez-vous. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Alors, du coup, mais quand on parle de petit enfant français, pour vous, ce n'est pas une réponse. Non, mais on parle de l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est pas l'actualité. Non, non, Lola, ça date de quelques semaines. Donc maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus. Mais non, j'ai pas dit qu'on l'oubliait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours dans le Gard. Pardon, hein, Brigitte, mais de manière chronologique, au bout d'une semaine, la LFI ne parlait plus de Lola. Au bout de 24 heures, la LFI ne parlait plus de Lola. Au bout de 0 secondes, LFI ne parlait plus de Lola parce que ça ne se vend pas. Donc si tu veux vraiment respecter leur logique temporelle, là, ils ne devraient plus en parler depuis des jours, hein, là, plutôt que d'inviter, alors voilà, toute la famille d'Aboubacar, sa mère, son frère. Qui a invité la mère de Lola à témoigner? Qui a invité toute la famille de Lola à témoigner? Eh bien, plot twist, ça n'est pas LFI. Islamophobie, et donc du coup, je vous pose la question très directement. Oui, je vous pose, et ce sera la dernière sur ce sujet-là, on va avancer, parce qu'il y a plein d'autres sujets palpitants dont on va parler. Ouais. C'est, est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non, c'est pas ma question, je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin, est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler, on va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Comment est-ce qu'on peut vivre dans des poncifs pareils, dans un monde binaire, manichéen, où il y a les gentils et les méchants? Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un raciste. Si tu réfléchis en dehors de mon système de pensée, tu es un raciste, tu es un gros facho. Or, l'humain ne peut pas penser hors de lui-même, et donc on est condamné à marcher sur des œufs. Vous êtes condamné, quand vous parlez à ce genre de personnes, à marcher sur des œufs en permanence. Et le pire, c'est que vous ne serez jamais assez vertueux. Pourquoi? Parce que c'est la surenchère. C'est la surenchère à qui se reniflera le mieux l'anus, à qui se sucera, si je suis cru, à qui se sucera le mieux et dira mais j'ai bon goût, vraiment. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Et madame, c'est bel et bien une réponse. J'aime bien parce qu'elle fait évidemment du passif-agressif, mais dans un débat comme ça, c'est autorisé. Hein. Voilà, en fait, vous donnez des petites piques à Brigitte et elle, vous voyez, elle a une petite goutte de sueur. Merde, qu'est-ce que je vais dire? Mais surtout, elle a intégré, vous l'avez vu, à son discours, un hareng rouge, hein, c'est-à-dire en rhétorique, un détournement d'attention. Ah oui, ok, vous me parlez de Bruno Retailleau, est-il raciste, islamophobe, je sais plus quoi, et donc c'est tellement ridicule. Quelle sera ma réponse? Eh bien, hareng rouge. Et que pensez-vous de Mussolenchon qui n'a aucun égard pour Lola et sa famille au juste? Et là, en fait, c'est un effet miroir, par mimologie. Ceci allié à un détournement d'attention, eh bien, vous renvoyez les contradictions et les incohérences de votre adversaire dans son propre camp. Et là, si votre adversaire n'y est pas préparé, eh ben vous finissez comme Brigitte, c'est-à-dire avec la petite goutte de sueur ici. Qu'est-ce que je vais dire après? Eh bien écoutez les amis, je crois que Sarah s'est encore débrouillée d'une main de maître. Vraiment, je pense que c'est une redoutable rhétrice. Et ce surtout quand il s'agit du 2 poids 2 mesures du camp du bien, que quand on vous dit, et alors Aboubacar, islamiste, raciste, facho, c'est-à-dire du prêt-à-penser, du politiquement correct, de l'emporte-pièce, eh ben à cela, elle répond par un miroir, par une attaque miroir. Ça me donne même envie de rouvrir la parole comme arme, pour que vous fassiez vous pareil. Bon allez, vous savez quoi, voilà. On va dire quoi, jusqu'à demain soir minuit, voilà, allez, lundi minuit, allez hop, la parole comme arme avec donc le coupon arme. Je partage le lien en description et en commentaire, comme ça c'est direct. Vous aussi, vous pouvez apprendre à couper en deux vos adversaires, parce que oui, la parole c'est une arme, d'où cette épée avec laquelle vous couperez en deux vos adversaires, et vous ne resterez plus comme
le dit Gali dans Gun, vous ne resterez plus passif face au mal, et vous renverrez votre adversaire dans ses cordes, et vous le ramènerez à ses incohérences et à son incompétence surtout. Il y a toutes les techniques pour répondre, pour moucher les fâcheux, pour diriger un débat, pour être le maître du débat, pour non pas convaincre l'adversaire parce que lui, il s'en moque, il s'en fiche, mais pour convaincre le public s'il y en a un. Toujours sortir par le haut d'un débat avec donc tous les outils, toute la méthode, toutes les techniques et toutes les ressources et les exemples qu'il faut directement applicables et actionnables à votre stratégie. Allez, donc on va dire que c'est jusque demain minuit, et évidemment, il y a aussi toutes les techniques de Sarah, comme le fameux hareng rouge, vous voyez, où vous renvoyez les petits incohérents, les petits fâcheux dans leurs cordes. Vous leur renvoyez cette sale pomme empoisonnée qu'ils ont tenté de vous faire gober avec leurs petits pièges de bas étage, et vous leur faites goûter à leur propre médecine. Dites-moi maintenant les amis ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Sarah était-elle bien? Est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe? Que pensez-vous de Lola? Que pensez-vous de la hiérarchisation des victimes en France selon son ethnie, selon son extraction? La LFI est-elle en train d'essorer le cadavre encore chaud d'Aboubacar jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'ils aient capitalisé vraiment et qu'ils disent, que tout le monde sache que c'est les gentils bien sûr? Et comme d'habitude, à très bientôt les amis pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.